Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Halloween. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire juste en dessous. Je suis une passionnée d'Halloween. Alors pas le Halloween méchant qui fait peur, le Halloween mignon. J'adore les maisons décorées pour Halloween avec des citrouilles de partout. Je rêve de le fêter aux US. Pareil, si vous me suivez un peu, on aurait dû partir l'an passé le fêter à New York, mais le Covid a fait que l'on n'a pas pu y aller. Je sais pas si je vais garder le chapeau pendant toute la vidéo. Qu'on n'a pas pu y aller et du coup, on espère l'année prochaine, on espère qu'on pourra le faire. Du coup, j'adore Halloween, j'adore le fêter, j'adore décorer ma maison, recevoir les amis à cette occasion. Et je voulais partager avec vous mes petites trouvailles de cette année. Il faut savoir que j'ai une boîte immense de déco d'Halloween, puisque ça fait plusieurs années que l'on fête cette fête et que l'on décore la maison. Du coup, j'ai pas mal accumulé. Donc forcément, ce que je vais vous montrer cette année, c'est les nouveautés que j'ai pu acheter cette année. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses et je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est la bulle de Delphine. Et du coup, je partagerai sûrement, je pense peut-être un réel ou des photos en tout cas de la décoration de la maison. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'ai deux sacs remplis de différents endroits, donc je vais prendre au hasard et puis vous montrer au fur et à mesure. Il y a autant des choses de cuisine que des choses de déco. Donc voilà, on y va. Et il y a le soleil qui arrive par là. Alors j'espère que ça ne va pas être trop horrible au moment du visionnage pour vous. Alors tout d'abord chez Zodio, j'ai pris ces petits, comment on appelle ça, emporte-pièces. Oui c'est ça, découpoir pour biscuits. On a une petite citrouille, un petit fantôme, un petit chat. En fait il y en a 5 et ça coûtait 8 € je crois. Moi j'adore faire des biscuits comme ça, des sablés que vous décorez après. J'ai des formes de tour Eiffel, de licorne, de moustache, enfin j'en ai tout un stock. Mais j'avais pas encore ceux d'Halloween, donc cette année j'ai craqué. Et vous voyez le petit chat, ça peut aussi être utilisé pour une déco différente. Pareil, la petite chauve-souris, si vous avez un petit garçon pour une déco Batman, ça marche aussi. J'avoue que les autres c'est un peu plus compliqué. Peut-être ça, petit chapeau de sorcière en chapeau de magicien, pourquoi pas. Néanmoins, c'était pas excessif et je trouvais que ça valait plutôt le coup. Et puis en plus, c'est les couleurs d'Halloween. Ensuite, toujours au rayon pâtisserie, j'ai pris ces petits moules empreintes d'Halloween. Alors, vous voyez, il y a une petite citrouille, il y a une petite chauve-souris, une araignée. Et en fait, c'est des moules normalement qui sont pour faire des bonbons d'Halloween. Mais moi, je ne vais pas m'en servir pour ça. C'est pour faire un naked cake d'Halloween. Je n'en dis pas plus parce que je sais que certaines personnes passent par ici. Et c'est pour faire la déco pour le naked cake. Donc voilà, ça peut servir pour des bonbons, pour du chocolat, pour de la guimauve, je pense que ça peut marcher aussi. Ça, j'ai trouvé ça à Zodio et j'ai payé ça 7 € je crois. Je trouvais ça pas mal parce qu'il y en avait aussi chez Cultura qui pour le coup coûtait beaucoup plus cher et vous en aviez beaucoup moins. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous êtes dans le Nord, Pâtisse Décor, si je ne me trompe pas, c'est une marque du Nord. Oui, c'est ça, Hénin Beaumont. C'est Serre Délié. Enfin, moi, je suis cette page sur Facebook et ils font des super trucs et des box de pâtisserie notamment. Et c'est plutôt chouette. Chez Cultura, j'ai pris toujours de chez Pâtisse Décor des petites billes. Des petites billes d'Halloween pour mettre sur des cupcakes ou un naked cake ou autre. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais je me suis dit que je les avais et selon l'inspiration, comme ça, je pouvais faire les gâteaux que je souhaitais. Et dans le même style, donc là par contre c'est Scrap Cooking, j'ai pris du colorant alimentaire noir en poudre. Donc ça se garde 2-3 ans, donc c'est plutôt cool. Et ça c'est pour faire une ganache toute noire, mais vraiment noir corbeau, vous voyez. Pas le noir chocolat, noir. Chez Cultura, j'ai pris toujours de chez Pâtisse Décor des petites billes. Des petites billes d'Halloween pour mettre sur des cupcakes ou un naked cake ou autre. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais je me suis dit que je les avais et selon l'inspiration, comme ça, je pouvais faire les gâteaux que je souhaitais. Et dans le même style, donc là par contre, c'est Scrap Cooking. J'ai pris du colorant alimentaire noir en poudre. Donc ça se garde 2-3 ans, donc c'est plutôt cool. Et ça, c'est pour faire une ganache toute noire, mais vraiment noir corbeau, vous voyez. Pas le noir chocolat, noir. Et ça, j'ai dû payer ça 3 € de mémoire et ça 2,50 ou l'inverse, je ne sais plus, mais c'était pas excessivement cher. Je suis allée à la Farfouille et j'étais un peu déçue parce que j'avais reçu le catalogue dans ma boîte aux lettres et je pensais trouver plus de déco et finalement je suis repartie uniquement avec cette petite guirlande de sorcière, alors qui est très basique.
vous voyez. C'est une guirlande qu'on déplie, je ne sais pas si vous verrez, mais comme sur le petit dessin ici. J'ai payé ça 1,50 €. C'est vraiment pour faire une petite déco supplémentaire, puisque, je ne sais pas si je regarde au bon endroit depuis tout à l'heure, puisque du coup, l'idée c'était quand même de décorer plus un peu le thème chauve-souris, je pense, cette année. Enfin, j'ai mon idée en tête, il faut que je vois si je peux le faire. Mais voilà, c'est pour ajouter une petite déco peut-être dans l'entrée ou peut-être au niveau de la cuisine. Parce que chez nous, il y a 2 grands IPN, ce qui fait que la pièce à livre est toute ouverte avec la cuisine. Et il y a moyen de faire une déco plutôt sympa. Chez Audio, alors j'aurais pu le faire, mais je l'ai pris au cas où je n'aurais pas le temps. J'ai pris des stylos de glaçage. Donc celui-ci était à 1 €, je ne sais pas pourquoi. Et celui-ci à 2,99 €. Je pense qu'il est... ouais, la consommation est plus proche. Néanmoins c'est du sucre, alors je vois pas trop comment ça peut se périmer. Bref, c'est pour décorer les biscuits. Alors je peux le faire aussi toute seule, hein, parce que c'est du sucre glace avec, qu'est-ce qu'ils mettent eux, sucre, huile végétale, poudre de cacao. Oui, donc c'est facile à faire par soi-même pour le coup. Mais ça peut toujours servir au cas où je n'aurais pas le temps. Pareil chez Audio, et je pense que c'est le dernier article, je ne sais plus. J'ai pris du colorant alimentaire orange. J'ai beaucoup de colorants rose, rouge, violet, mais j'avais pas de orange. Je suis pas sûre de l'utiliser, mais là, vous voyez, si je veux faire mon glaçage par moi-même, en tout cas, je l'ai. Ça se perd en 2025, donc d'ici là, j'aurais fait des dizaines de gâteaux et j'aurais sûrement eu l'occasion de l'utiliser. Voilà, c'est toujours utile. Et puis, bon, moi, j'ai l'orange, le noir. Après, libre cours à mon imagination. Je prends le plus gros sac. Alors, j'ai pris des petits ballons Happy Halloween, des ballons classiques. Voilà, il y en a 12 dedans et je ne sais plus où j'ai acheté ça, mais vous en trouvez un peu partout dans les boutiques de déco. Sachant que niveau ballon, j'ai de quoi faire puisque j'ai commandé ce stock de ballons qui est en fait une arche à ballon. Vous savez, les arches comme ça. On en a fait un pour le baptême de bébé R, puisque je ne suis pas sûre que les parents souhaitent divulguer le nom, donc je dis bébé R. C'était en fait assez simple à faire, donc enfin, si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas des arches toutes montées à 120 € comme j'ai pu l'entendre récemment. Ça, j'ai payé 4 € ou 3,50 €, je ne sais plus, sur Shein. Alors oui, ça va vous prendre un peu de temps, mais franchement, 3,50 €, 120 €. Faut peut-être prendre un peu de temps pour le gonfler et puis pas payer si cher que ça. Ah si, chez Audio, je crois que c'est Audio que j'avais eu ça. J'ai pris des petites serviettes avec les petites citrouilles. Donc vous savez, c'est Dia de los Muertos, c'est la fête mexicaine. J'ai trouvé sympa. J'ai trouvé pas trop kitsch parce que j'aime pas le Halloween kitsch, le Halloween qui fait peur. J'aime le Halloween qui soit joli, qui soit mignon. Voilà, donc j'essaie de faire les choses de façon assez mignonne. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Du coup, j'ai trouvé plutôt sympa. Et dedans, on en a 10, 12, 16. Dedans, on en a 16. Alors, j'aime pas le kitsch, mais là, pour le coup, c'est très très kitsch, je trouve. Mais pourquoi pas. J'ai fait une guirlande, style guirlande de Noël, avec des petites citrouilles. Alors là encore, c'est une déco que j'utiliserai peut-être pas, mais en tout cas, je l'ai si j'estime qu'il n'y a pas assez de décoration pour mettre dehors, dans les marches, pour accéder à la maison, peut-être. Je ne sais pas, mais voilà. Pourquoi pas, c'est très kitsch. J'ai eu ça à la Farfouille, ça coûtait 1 €, 1,50 €, je crois. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Jiffy. Et chez Jiffy, j'ai pris 2 chapeaux de sorcière qui normalement devaient coûter 3 € des boîtes et ont coûté un peu plus de 4 €. Donc je pense que c'est mal étiqueté. Alors l'idée, c'est pas de le mettre sur la tête comme j'ai là. L'idée, c'est de l'accrocher au plafond. Je dois faire un truc un peu style lévitation. Alors je sais pas si je vais y arriver. Et je sais pas si je les accroche comme ça ou comme ça. Un peu, vous savez, à la Harry Potter dans la salle où les chapeaux flottent. Bref, c'est mon idée. Hein. J'en ai pris 2 plus celui que j'ai sur ma tête que je vais essayer d'accrocher. Forcément, ça ne fera pas l'effet Harry Potter, mais j'ai pas envie d'en acheter 15. En tout cas, pas cette année, donc ça se fait progressivement. Mais je pense qu'il y a moyen que ça fasse l'effet avec le tulle un peu araignée. J'aimais plutôt bien. Et à la limite, si j'ai pas d'inspiration côté déguisement, parce que je ne vais pas vous montrer ça ici, même si je sais ce que je veux faire, je peux toujours le mettre sur ma tête. Voilà. Sorcière des années 2021. Mais bon, l'idée c'est plutôt d'en faire de la déco plutôt que de l'utiliser sur ma tête, tout comme celui que je porte actuellement. Ou pourquoi pas le mettre dans un pot et mettre des bonbons dedans. Je réfléchis encore à l'idée.
Ensuite, j'ai pris des araignées. Donc, c'est des araignées sous forme de stickers que j'ai eu à Jiffy aussi. J'ai peut-être le ticket. Oui. Du coup, les chapeaux, c'était 4 € l'unité. Ça coûtait 3 €. Et j'aime bien l'idée de pouvoir mettre les araignées sur les fenêtres. Vu que je veux mettre des chauves-souris un peu partout, je me disais que les araignées sur les fenêtres pouvaient plutôt être cool. Il y a quand même des petites ficelles dedans, donc je pense qu'on peut les faire pendouiller aussi du plafond. À voir comment je les mets, mais je trouvais ça plutôt pas trop cher et plutôt sympa. Côté cuisine, j'ai pris un petit kit, voilà, un petit kit Halloween avec les petits pics que vous pouvez mettre pour l'apéritif et les petites caissettes à cupcakes, sachant que j'en ai des oranges aussi. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose de sympa. Pareil, ça c'était pas très cher. C'était 1,99 €. Donc franchement, bon, voilà, on prend pas trop de risques non plus, quoi. Ah oui, bah, j'ai pris d'autres serviettes chez Jiffy qui étaient à 2 €. Il y en a 20. Bon, au cas où ça en fait un peu plus. Et pareil, je trouvais qu'elles n'étaient pas non plus trop kitsch, que ça restait plutôt dans quelque chose de sobre. J'allais pas dire élégant parce que bon, avec l'étoile d'araignée, c'est pas forcément élégant. Mais voilà, que ça allait. J'ai repris 2 petits sachets de toile d'araignée, ça coûtait 65 centimes, sachant que je me suis aperçue que j'en avais plein en fait qui me restaient d'il y a 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas fêté Halloween, quand même. Donc bon, ça se perd pas, ça coûtait pas cher, mais je pense vraiment qu'il faut que j'arrête d'en acheter pour les autres années, parce qu'à un moment donné, j'aurai un stock de toile d'araignée immense. J'ai trouvé ce pot de potion un petit peu, j'aime beaucoup avec la chauve-souris. Il y en avait un autre et je me tâte à y retourner. Ça c'est pour décorer la table. J'ai des petits socles des autres années où c'est marqué R.I.P. Rape, repose en paix du coup. Et moi j'aime bien ce genre de déco un peu, pas macabre mais un peu sombre, de sorcière avec ces vieilles potions. Et je pense que je vais aller chercher d'autres parce que vraiment je trouve ça plutôt sympa. Et ça, j'ai payé ça 4,99 €, sachant que c'est pas du plastique, c'est du verre. Je trouve que c'est plutôt quali en fait pour une déco d'Halloween. Bon, voilà. Elle était plutôt bien finie et je la trouve plutôt sympa et bien dans le thème. Ensuite, pour mettre sur la table, j'ai pris des petites confettis qui coûtaient 1 € l'unité, donc les petites citrouilles et les petites têtes de mort. Ça, c'est pareil, il m'en restait avec des chauves-souris. Je pense que je vais faire une nappe noire, mais je ne suis pas encore arrêtée sur mon idée pour le moment. Donc au cas où, j'aurai ça. Et puis sinon, c'est pareil, ça peut être de la déco par-ci, par-là. Voilà, c'était pas très cher. Voilà, j'ai fait le tour de mes achats, de ce haul spécial Halloween, sachant que je pense que je vais retourner chez Jiffy parce qu'il y avait 2 autres petites choses qui me tentaient. Je voulais faire le tour des boutiques avant de tout acheter là-bas parce que des fois on fait des trouvailles plus sympas. Et puis je voulais pas non plus dépenser 200 € en déco cette année. Je pense que là il y en a pour une 50aine d'euros pour le moment. Voire peut-être un peu moins, je sais pas trop. Sachant que j'ai pas encore acheté les accessoires pour mon déguisement, que je sais exactement ce que je veux faire, mais il faut que je les commande parce que je n'ai pas trouvé en boutique. Et voilà, après, voilà, il y a tout le repas à organiser avec toutes les petites décos, tout ce qui est dans le thème d'Halloween et quelques surprises, pareil, que je ne vais pas dire ici parce que si certaines passent par là, j'ai pas envie qu'elles soient spoilées. Mais voilà, c'est une fête que j'adore et vous verrez, enfin si vous me suivez sur les réseaux, qu'en général on décore plutôt bien. C'est la première fois qu'on le fait dans la maison où on est actuellement, donc j'ai très hâte. Et puis une fois qu'Halloween est fini, bah, on passe directement en mode Noël. Donc voilà, moi je suis très focus Halloween jusqu'au 31 octobre et 1er novembre c'est fini quoi. On est passé en mode Noël, Mariah Carey, Jingle Bell et compagnie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un commentaire voilà, pour me dire ce que vous en pensez, si vous aimez Halloween ou pas, si vous le fêtez, si vous achetez des bonbons pour les enfants. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!